Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'ai trouvé un petit peu de temps, dis donc, pour faire une petite manip. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, donc je voulais partager ça avec vous. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir, mais bon, voilà, c'est une petite vidéo, tranquillou, sur le Kubota. Allez, c'est parti. Bon, ça faisait un bail que je voulais intervenir sur mon échappement là de Kubota. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ça envoie vers l'avant les gaz d'échappement, mais souvent, dès qu'il y a une petite brise devant, hop, ça renvoie tous les gaz d'échappement dans ma tronche. Donc, bof. Donc, je voulais pivoter à 90 degrés. Et il y avait ces fameux écrous là. Alors, je sais pas si vous avez déjà bricolé sur des échappements un peu anciens, mais en tout cas, ça rouille à fond. Et en fait, là, j'ai réussi à les avoir sans rien casser. Les goujons sont bien restés. Grâce à ça, mais surtout ça. Et oui, le induction, je l'ai ressorti pour l'occasion. J'avais montré ça à une époque, cet outil là. Alors il a fait un flop, ça se vend pas, bon. Moi le reproche que je lui fais, c'est que ça peut être un peu long des fois pour chauffer, par rapport à un truc, une torche oxyacétylène là. Et moi j'ai remarqué quand même que le truc en tissu qui est autour du fil a tendance à être toujours en contact avec ce qui est en train de chauffer à fond. Donc ça finit toujours par cramer. Là ça n'a pas raté. Surtout que là en fait c'était vraiment... il fallait se glisser vraiment. Donc c'était en contact avec des surfaces chaudes. Donc malheureusement il n'y a pas trop moyen de faire autrement. Donc ça a cramé. Mais bon, j'ai réussi à avoir toute ma visserie. Alors ces écrous là, je vais probablement les mettre de côté, mais je vais pas les remettre en place. Je vais essayer de nettoyer la rouille ici et mettre de la visserie neuve pour repartir à zéro au niveau rouille, mais enfin, ouais, je sais pas. En tout cas, là tel quel, si j'essaie de le... Ah ouais, si, ça bouge un peu. Hop, on met ça de côté. Bah, dis donc, il vient vachement plus facilement là. Je pense que je vais être bon pour tout nettoyer ici, remettre un joint propre. Évidemment, je pourrais faire ça à l'arrache, mettre ça comme ça, en mode pop. Mais non, j'ai envie de faire un joint correct, parce que là, ça va faire des fuites d'échappement. Ça va tout noircir, enfin, ça va être dégueulasse. Mon bout tordu là qui est d'origine, je vais l'enlever, parce que moi je fais un tube droit vertical, donc il faut que je vire ça. Bon là c'est rouillé, machin, c'est une cata, hein, je pense, donc je vais direct sortir la meuleuse. Ah bah voilà quand même. Bon, j'ai juste monté à blanc vite fait avec deux écrous là. Je sens que vous allez me juger. Ça va parfaitement, hein. Et ce truc là, réglable en hauteur. Ouais, vous avez pas rêvé, c'est bien un tube d'aspirateur. Bon, je vais mettre ça vite fait. Non mais franchement, j'ai cherché dans tous mes tubes. Il n'y en a aucun qui est à au bon diamètre. Si, il y en a un qui est au bon diamètre, que ce soit ici ou pour le clapet qui est au-dessus. Par contre, il est beaucoup trop épais, quoi. Donc il est beaucoup trop lourd. Et après, j'en ai un autre qui est bien, mais pas assez long. Il fait que 40 de long alors qu'il me faut 65 de long minimum.
Donc bref, là j'en ai marre. Il faut que je remette ça en état, sinon mon Kubota, je vais pas le laisser en échappement libre. Hein. Donc je vais mettre ça pour l'instant. Donc c'est bien de la ferraille. Alors évidemment, il y a plein de plastique. Je sais pas du tout comment ça va tenir dans le temps, sûrement très très mal. Mais en gros, ça va servir comme ça pour l'instant. Voilà. Là, c'est vraiment du réemploi plus, peut-être un peu trop, mais bon, tant pis. Résiste jusqu'à 250 degrés. J'ai envie de faire le test. Ça marchera probablement pas, mais bon. Qui ne tente rien à rien. Allez, on va tester, voir ce que ça donne. Là, j'ai serré. J'ai mis un petit truc pour protéger parce qu'il y a une bruine là qui tombe. Maintenant, je vais mettre le tube. Alors, dites-moi que ça rend pas cool. Allez, on va essayer de démarrer, voir ce que ça donne. Je sais que c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. On vient s'amuser un peu. Et au pire, ça marche, bah ça marche quoi. Bon, il faudra voir l'usage que ça donne là, cet échappement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en position rentrée, non, c'est. Je vais tout me prendre dans la tronche. Déjà là, c'est pas clair que ça passe au-dessus de moi. J'ai l'impression d'en prendre un peu. Ou alors c'est les jonctions là. Bon, pour l'instant, je sais pas. On verra à l'usage. En tout cas, c'est rigolo. Bon, évidemment, quand on avance relativement vite, le moteur qui tourne bien, le clapet s'ouvre et il reste, voilà, craché vers le haut, plutôt que craché vers l'avant, et comme je disais, avec le vent qui me renvoie dans la tronche. Donc je pense que dans certains cas, ce sera mieux. Je vais voir à l'usage, et puis bon. Après, je pense de toute façon mettre un coup de peinture noir. Lui, il mériterait d'être peint. Puis noir pour homogénéiser, avec le noir en haut, ça fera tout noir. Bon, mais on va déjà prouver, prouver ou non que c'est bon, et que je veux garder ça comme ça. Bon, c'est vrai que ça fait très con ça, mais on verra bien. Hein, et puis voilà. Et puis le jour où je trouve un beau tube de la bonne taille pile poil, je changerai. Mais pour l'instant, le beau tube, je l'ai pas. Allez, encore une bricole de fini. Alors moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!